On se retrouve pour cette autre édition du Recap. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver. Un homme avoue avoir assassiné sa concubine 6 ans après. Une trentaine d'otages libérés par le BI dans la région du Sud-Ouest. Le processus électoral s'accélère pour les élections régionales de 2020. Madame, messieurs, bienvenue au Recap de l'actualité de la semaine. C'est une scène d'horreur qu'ont vécu les populations de Polo, dans la Lequier, région du centre. Un homme est accusé d'avoir assassiné sa concubine enceinte en 2014 et violé ses 2 filles âgées de 6 ans et 10 ans. La reconstitution des faits a eu lieu à son domicile le mardi dernier et a permis de retrouver les restes de la défunte dans une fosse, celle que son entourage croyait en aventure. Après avoir assassiné sa concubine, celui-ci n'a pas cessé de violer ses 2 filles. J'ai encore des frictions quand j'en parle. Je me demande comment on arrive à poser de tels actes. « 21 octobre 2016, 21 octobre 2020. Il y a 4 ans que le Cameroun a connu sa catastrophe ferroviaire la plus meurtrière. Ce drame des écarts a coûté la vie à 80 personnes et plus de 500 personnes avaient été blessées selon les chiffres officiels. La mémoire collective retiendra à jamais cette date du 21 octobre 2016. Le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements comme celui de dresser une stèle en mémoire des victimes de ce drame. Le chantier avait été lancé en 2018 pour une durée de 3 mois. 2 ans après le lancement de ce chantier, celui-ci reste inachevé et abandonné dans la broussaille. N'est-ce pas une preuve que le pays se porte bien? Bien sûr, le pays se porte bien. Une trentaine d'otages a été libérée par le bataillon d'intervention rapide dans le département du Lébialem, région du Sud-Ouest. Ils étaient détenus dans le camp des présumés séparatistes qui ont subi des assauts de l'armée. Ils ont été libérés en 2 phases. Ceci révèle que leurs ravisseurs, qui les accusaient d'être en collaboration avec l'armée, exigeaient plus d'1 million de francs CFA pour leur liberté. C'est la fin d'un cauchemar pour ces ex-otages et aussi pour leurs familles. On se rapproche du 6 décembre 2020, date qui a été fixée pour la tenue des toutes premières élections régionales au Cameroun. Les partis politiques ont déposé mardi dernier à la direction générale d'Elecam les couleurs et les sigles qu'ils ont retenus pour l'impression de leur bulletin de vote. Le Conseil électoral a tenu ce même mardi sa 4e session de plein droit. Elecam a entériné la réhabilitation de 2 listes et a apporté des correctifs à 6 autres listes. Les prochains jours sont consacrés à la production du matériel électoral. Les candidats, quant à eux, s'apprêtent à conquérir l'électorat. Une nouvelle qui a été saluée par plusieurs Camerounais. Le président de la République, Paul Biya, a instruit au Premier ministre de surseoir la mesure visant à faire payer les droits de douane aux consommateurs de leurs nouveaux téléphones et tablettes. Le chef de l'État demande cependant qu'on lui soumette un mécanisme plus approprié de recouvrement des droits de douane et autres taxes. Un arbitrage du président Paul Biya qui vient d'en mettre fin au débat au sein de l'opinion publique. Cette décision du chef de l'État arrive après que des hommes politiques, des membres de la société civile, des utilisateurs d'appareils numériques se soient prononcés contre cette mesure du ministre des Postes et Télécommunications. Camerco, enfin dans les airs. Après plus de 7 mois d'arrêt de ses activités, la compagnie aérienne nationale a repris ses vols internes le dimanche 18 octobre 2020.
Cette reprise a été effective après 2 reports, les 12 et 16 octobre derniers. Bon à savoir, pour reprendre ses activités, Camerco a loué un Boeing 737-300 de 137 sièges avec équipage auprès de la compagnie ukrainienne Jonica Airlines. Félicitations à Camerco pour ce nouveau départ et surtout bon vent. Le diocèse d'Obala s'oppose au vaccin contre le col de l'utérus. D'accord, mais pourquoi? Le vicaire de ce diocèse situé dans la région du centre estime que le vaccin actuellement administré aux jeunes filles de 9 à 13 ans est incomplet. Il lui manque une certaine efficacité face à d'autres virus papilloma humano. Ce docteur PhD en santé publique et médecine de prévention a donné toutes ces précisions dans une lettre circulaire adressée le 19 octobre à tous les responsables des centres de santé et aux chefs d'établissements scolaires du diocèse. On peut se poser moult questions autour de cette affaire, mais attendons de voir où elle va nous mener. Et maintenant, en sport, à 3 mois de la tenue du CHAN, les autorités en charge du football camerounais ont décidé de changer le staff technique des Lions Indomptables à prime. Yves Clément Aroga cède son siège de sélectionneur de cette équipe à Martin Ndungu Pilé. Notons que le Cameroun, qui va abriter cette compétition qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021, est logé dans le même groupe que le Burkina Faso, le Mali et le Zimbabwe. Après donc 8 mois d'arrêt des championnats au Cameroun à cause de la pandémie de coronavirus, on se demande si le nouveau staff réussira en 3 mois à mettre la cohésion au sein de cette équipe. C'est ici que s'achève cette édition du Recap. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Au revoir.